Seigneur. Voilà. Depuis dimanche, nous sommes en train de rappeler cela, que nous sommes en train de voir donc l'évangile. Et nous savons que l'évangile, c'est vraiment l'élément le plus important de notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions perdus et donc Dieu, pour nous ramener, il est venu donc sous la forme de la parole. C'est pourquoi l'évangile selon Matthieu nous en parle. L'évangile selon Jean notamment, j'allais dire, nous en parle en disant que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si on n'a pas l'évangile, on n'a pas la vie. Et donc dimanche, nous avons vu le texte de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 1. Paul est en train de rappeler aux chrétiens de Corinthe l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et il était rassuré qu'ils avaient reçu l'évangile. La première des choses, quand tu écoutes la parole, Dieu attend dans ton cœur la réception. Donc la réception est un acte qui soit de premier plan pour notre salut. Pour devenir enfant de Dieu, il faut la réception du Sauveur. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Paul rassure aussi, il était assuré que les chrétiens de Corinthe étaient il persévérait aussi dans cet évangile. Mais il y a une mention faite par Paul qui est aussi très importante. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, l'un des objectifs de l'évangile, c'est le salut. Voilà pourquoi cela a été la préoccupation de Paul. En tant que serviteur de Jésus-Christ, envoyé vers les nations, alors l'une de ses préoccupations c'était le salut des âmes. Et donc pour lui c'était une dette. Lorsqu'il ne prêchait pas l'évangile, c'était une dette en faveur d'une contrée, d'un peuple ou de ceux qu'il devait rencontrer. Et c'est pourquoi pour Rome, il veut dire je me dois aux savants, je me dois aux barbares. Et il dit j'ai un vif plaisir de vous annoncer l'évangile. Voilà, chers frères et sœurs, c'est sur ce point que nous sommes en train donc de parler. L'objectif de l'évangile, c'est le salut. Et l'évangile, c'est toute une puissance de Dieu pour sauver une âme. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu vient avec la parole. Il vient avec la bonne nouvelle. Il vient avec l'évangile. Mais il attend de nous la foi. Donc, tout ce que tu vas faire avec Dieu, Dieu ne te demande pas quelque chose de compliqué. La première des choses que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la puissance de Dieu. Si tu as la foi, tu verras les miracles. Si tu as la foi, tu vas résister à Satan, à l'ennemi. Si tu as la foi, même si tu as traversé des moments de difficulté, il y aura un temps où Dieu va t'affermir. Il va te rendre inébranlable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, le matin nous avons vu quelque chose de très important sur l'évangile. Nous avons vu que l'évangile a pour but le salut.
Et nous avons rappelé le matin qu'il y a des phrases que le Seigneur Jésus rappelait après avoir sauvé une personne. Dans Matthieu 18, 11 que nous avons lu le matin, il est écrit, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc voilà ce que le Seigneur répétait après avoir sauvé une âme. Et nous avons vu aussi comment le père du fils prodige, le fils perdu, lui aussi il a répété les mêmes paroles. Dans Luc chapitre 15 verset 24, il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Et à la fin il dit, et ils commencèrent à se réjouir. Il y a en tout cas une cohérence dans la parole de Dieu. De la même manière, l'ange avait dit au berger que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Nous comprenons par là que quand une âme est sauvée, il y a la joie. Mais partons donc de l'histoire du fils prodige. Nous comprenons que ce qui est perdu signifie quelque chose. Et c'est la question que nous sommes posés depuis le matin. Comment comprendre ou qu'est-ce qui caractérise ce qui est perdu? Nous avons compris que ce qui est perdu, c'est une vie qui est en dehors de la maison du Père. Parce que le fils prodige était allé loin de la maison du Père. À son retour, le Père dit que mon fils que voici était perdu et il est retrouvé. Donc une personne qui vit en dehors de la maison de Dieu, en dehors du royaume des cieux, cette personne est perdue. Une vie perdue, c'est une vie qui est dans la débauche. Le fils prodige était rentré dans la vie de débauche. Et toute la richesse qui était partie avec lui était finie. Il en était arrivé dans une condition misérable. Une sécheresse qu'il n'avait jamais vécue dans sa vie. Au point où il cherchait même qu'on lui donne la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Mais même là aussi, personne ne pouvait lui donner quelque chose. Donc la personne, c'est une condition misérable. Une personne qui vit volontairement dans le péché, c'est le signe de la perdition. Une personne qui a de la fraude, c'est le signe de la perdition. Une personne qui fait du mal à son prochain, une personne qui cause du tort à son prochain, cette personne est perdue. Mes chers frères et sœurs, comme le fils prodige, nous devons revenir au Père par la repentance. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre ce soir? Et le retour du fils prodige, c'est au verset 18 de Luc chapitre 15. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi nous avons dit que une vraie église, un vrai prédicateur doit toucher la repentance. Parce que pour la plupart des cas,
Beaucoup sont perdus. Beaucoup sont sur le chemin de la perdition. Je vous assure, avoir seulement comment les gens se comportent, avoir la vie de certains chrétiens, c'est la perdition. Mais si Dieu a placé les églises sur la terre, il a placé l'église corps de Christ. Christ est venu pour bâtir l'église. Lui-même étant le fondement, la pierre angulaire, la révélation. Parce que l'église est fondée sur la révélation. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Pierre. Lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre sur cette pierre. Tu es Pierre sur cette roc. Je bâtirai mon église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, le premier Pierre, nous l'avons déjà expliqué, c'est le nom de la personne de Pierre. Lorsque je dis tu es Pierre, ça dit que toi, la personne de Pierre. Sur cette pierre, donc la deuxième pierre, le deuxième mot de Pierre que Jésus prononce, ce n'est plus la personne ni le nom d'une personne, mais c'est la révélation que la personne de Pierre avait reçue de Dieu le Père. Voilà pourquoi Jésus se prononce aussi dans Matthieu chapitre 11. Il dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne la révélation de Jésus-Christ au nom de Jésus. Cela veut dire que pour être sauvé de la perdition, il faut connaître Christ. Or, Christ est la révélation du Père. Il y a une relation mystérieuse entre le Fils et le Père. Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Donc, si tu connais Christ, si tu reçois Christ, tu as reçu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 17, Jésus reprend ses paroles. En fait, Dieu a un langage, il faut comprendre le sens du langage. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que nous avons à faire, c'est de revenir au pied de Dieu. Peut-être que tu étais dans la perdition à travers la vie que tu menais. Mais le Seigneur ce soir t'appelle. Il veut que tu reviennes comme le Fils prodige. Mais il y a aussi un homme dans la vie qui était perdu. Cet homme était un chef de publicain. Il avait de l'argent. Donc la question du salut ne regarde pas que tu aies beaucoup d'argent ou moins d'argent. Cet homme-là avait beaucoup d'argent. C'était un chef. Mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas la vie. Il était perdu. Donc, être sauvé, c'est rechercher à avoir la vie. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous voyons donc Zachée. Lui aussi était perdu. Mais un jour, il a cherché à voir Jésus. Cherche le salut de ton âme. Je sais que nous avons des besoins sur la terre. Mais la première des choses, c'est de chercher le salut de ton âme.
c'est de chercher la délivrance par rapport à la vie que tu mènes, par rapport à la mauvaise conduite que tu as, par rapport au mauvais caractère, par rapport au mauvais comportement. Toi, tu te connais toi-même. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes points faibles. Mais il faut chercher la délivrance. Parce que le temps passe. Je vous assure, les temps sont finis. Si maintenant que tu écoutes la vérité, tu ne prends pas la décision de chercher le salut, un jour ça sera trop tard. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, cherche le salut de ton âme. Alléluia. Zaché est allé jusqu'à monter sur un sycomore. Il avait la soif du salut. Il savait que ce jour-là, à Jéricho, l'évangile était rentré. Parce que l'évangile, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Quiconque rencontre Christ, quiconque reçoit Jésus-Christ, est sauvé. Alléluia. Que le Seigneur sauve ton âme ce soir au nom de Jésus. Frères et sœurs, sachez ce hâta. Lorsqu'il est monté sur un sycomore, Jésus passa par là et Jésus s'arrêta et dit: Zaché, hâte-toi de descendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe qu'une personne va être sauvée par l'évangile, tu dois être prêt à accepter ce que le Seigneur te dit. Si le Seigneur te dit va à gauche, tu iras à gauche. S'il te dit va à droite, tu iras à droite. C'est le signe que tu cherches le salut de ton âme. Lorsqu'on rencontre la parole de Dieu, le signe qu'on va être sauvé, c'est de se plier à la parole sans raisonner. Ce que dit la parole, c'est ce que tu fais. Rien qu'à ce niveau-là, je vous assure, beaucoup de gens n'obéissent point à la parole. On écoute, mais on ne veut pas obéir. Frères et sœurs, lorsque Jésus a dit à Zaché, hâte-toi de descendre. Luc 19, verset 6. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, j'aimerais nous rappeler que le signe aussi du salut, c'est la joie. Et David nous rappelle cela aussi. Lorsqu'il demandait pardon pour ses péchés, il était tombé avec la femme de son serviteur. Le psaume 51, David est en train de pleurer devant le Seigneur. Il est en train de pleurer devant le Seigneur. Il est en train de regretter ses péchés. Il dit: Seigneur, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le salut procure la joie. Si tu veux avoir la joie de Dieu, cherche d'abord le salut. Frères et sœurs, sachez ce hâta de descendre et il le reçut avec joie. Est-ce que toi tu as reçu Jésus avec joie? Est-ce que dans ton cœur tu as la joie de laisser Jésus vivre en toi? Est-ce que tu as la joie de te laisser vivre la vie de Christ? En tout cas, moi, pour ma part, j'ai la joie de Christ dans mon cœur. Que j'ai à manger ou pas, ce qui est pour moi primordial, c'est la joie de voir Jésus de ma vie. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Zaché confesse son péché. Il commence à dire ce qu'il avait fait. Première chose, recevoir. Deuxième chose, confesser. Parce que le but de la confession, c'est renoncer à l'ancienne. C'est renoncer à la mauvaise identité que tu avais. Toi, on t'avait connu comme escroc, comme débauché. Quelle est l'identité que tu avais? Maintenant, quand tu viens recevoir Jésus, il faut confesser ce péché-là. Alléluia. Beaucoup de gens ici courent derrière les prières de délivrance. Le pasteur peut prier pour toi. Il peut chasser le démon. Mais le problème, si tu n'as pas confessé tes péchés, tu ne t'es pas repenti,
cette saleté spirituelle que tu portes, ces souillures que tu portes à travers les péchés, feront que les démons reviennent. Alléluia. Amen. Et donc la Bible déclare au verset 8, mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, quelqu'un qui a besoin du salut, il doit plus se tenir devant les premiers becs, les jeux d'argent. Il ne doit pas se tenir devant les films impurs. Celui qui a besoin du salut, tous les jours de sa vie, il doit trouver un temps devant le Seigneur, le face à face avec Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui par exemple, est-ce que tu as eu le temps d'être devant le Seigneur? En dehors du fait qu'aujourd'hui Dieu nous a fait grâce dans l'église, mais toi-même avec Dieu, est-ce que tu cherches d'avoir un temps avec Dieu? Voilà une personne qui a besoin du salut. Être devant le Seigneur. Marie était au pied du Seigneur, alors que Marthe était en train de s'occuper des travaux ménagers. Donc Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une personne qui cherche le salut doit être disposée à partager ses biens aux autres. Il est prêt à souffrir pour les autres. Il est prêt à rechercher d'abord l'intérêt des autres. Il n'est pas orgueilleux, mais il partage la souffrance avec les autres. Il est compatissant. Il n'est plus cupide. Il n'est plus égoïste. Mais ce qu'il a, c'est aussi pour son prochain. Est-ce que tu es prêt à partager? Est-ce que tu es prêt à partager? Qui partage les autres? Frère, déjà Dieu quand on te demande de donner la dîme, tu donnes. Attention. Mais Zaché avait cette disposition de cœur. Quand on dit partager les autres, ce n'est pas que tu partages après. Derrière, tu vas dire que non, moi j'ai partagé un tel. Non. Ah non. Chaque fois que tu poses un acte juste et que tu en parles, ou que tu pratiques ce qui est juste, pour en être vu des autres, Dieu ne compte pas ça. Tu n'auras point de récompense. Alléluia. Amen. Quand tu partages, quand tu fais du bien, il faut te réjouir. Il faut le faire d'un cœur joyeux, sans pourtant murmurer. Zaché était prêt à partager aux pauvres. Il dit, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, si j'ai agi avec si j'ai agi injustement vis-à-vis de mon prochain, frère, le véritable salut, le véritable salut te donne de ne plus pratiquer l'injustice. Tu ne feras plus mal à l'autre. Tu ne pratiqueras plus ce qui est injuste. Tu ne pourras plus voler ton prochain. Tu ne pourras plus tromper ton prochain. Mais il y a des gens ici, il y a toujours le tchoko là. Tu lui commandes faire des courses. Il soutient toujours quelque chose. Maman, papa, si dans ton parcours, si dans ta vie, tu avais le chocolat, sache que tu es perdu. Mais le Seigneur te donne l'occasion ce soir de faire comme Zaché. Alléluia. Tu dois demander pardon. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? L'injustice. Quel est le mal? Moi, je pose souvent la question aux gens quand je les reçois à la confession. Essaie de penser dans ta vie. Est-ce que tu as déjà fait mal à une personne? Tu as déjà posé un acte? Ou même toi-même, quelquefois, tu dis, ah, ce que j'ai fait à un tel, ah, c'est pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement, une situation? Il faut y penser, frères et sœurs. Parce que beaucoup de gens, le ciel sera fermé à cause de l'injustice.
Mais ce soir, le Seigneur veut que nous soyons comme Zachée. L'évangile est là pour notre salut. Mais Dieu attend les attitudes dans notre cœur. Peut-être que tu avais volé ton prochain. Tu étais parti en vacances quelque part. Tu avais pris des choses. Jusque là, tu n'as pas encore demandé pardon. Quel est le mal que tu as fait? Tu avais fait quelque chose, mais on accusait forcément une autre personne. Mais tu es conscient que c'est toi qui avais commis la faute. Mais on a accusé notre personne. Si tu n'as pas encore confessé cela, c'est le temps de demander pardon. Quels sont les péchés que tu commets dans le secret? Tu es seul. Les hommes ne te voient pas. Mais tu fais tu commets des actes de péché. Le Seigneur t'attend à la réponse. Alléluia. Amen. La vie chrétienne. La Bible déclare que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais nous bénissons le Seigneur. Si dans la Bible il y a l'histoire de Zachée, c'est parce que Dieu veut que toi aussi tu te convertisses, que tu reçoives le salut. Et donc Zachée dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prêt à restituer. Que le Seigneur nous aide à vivre comme Zachée. Et vous allez voir qu'à la fin, Jésus va dire, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Et puis il rappelle que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Enfin Jésus, il continue à dire, car le Fils de l'homme est venu pour tout ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est donc sur ces mots que nous allons clore ce prêche. Regarde dans ton cœur, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais de mauvais, de mal? Est-ce que tu ne peux pas, comme Zachée, demander pardon ce soir? Nous allons donc nous agenouiller. Tu vas demander pardon à Jésus.